Bonjour à tous et merci Lisa aussi pour ton exposé qui était de grande qualité. Pour ma part, je suis ravi de témoigner aujourd'hui sur l'expérience de notre village avec la coopérative citoyenne d'énergie Côte de Sceaux. Je suis maire d'une petite commune rurale de 300 habitants dans le nord du Tarn et comme beaucoup d'autres, nous avons dû réfléchir à la meilleure façon d'agir pour participer à la transition énergétique. Alors, nos moyens financiers humains sont limités, mais nous étions convaincus qu'il fallait passer à l'action pour le climat, bien sûr, mais aussi pour l'avenir de notre territoire et de nos habitants. Alors, c'est dans ce contexte que nous avons choisi de rejoindre la coopérative citoyenne Côte de Sceaux. Et notre commune est devenue sociétaire en 2020, au début du mandat. Et nous avons décidé assez rapidement de mettre à disposition la toiture de notre salle polyvalente pour accueillir une installation photovoltaïque. Alors aujourd'hui, cette centrale solaire initiée en 2022 et réalisée en 2023, je crois, produit de l'électricité renouvelable, locale et partagée, au bénéfice de la coopérative et donc du territoire. Alors j'aimerais insister sur plusieurs points qui, selon moi, illustrent très bien les avantages pour une collectivité, une commune, de travailler avec une coopérative citoyenne. Alors premièrement, c'est les retombées économiques locales. Alors, les travaux d'installation des centrales sont réalisés avec des entreprises locales sociétaires, ce qui soutient directement l'emploi et le tissu économique du territoire, et surtout les bénéfices dégagés par la production ne quittent pas le territoire, ils restent ici. Deuxièmement, l'énergétique. En produisant localement une partie de notre électricité, nous faisons un pas concret vers plus d'indépendance. Ce n'est pas simplement un symbole, ça veut dire que nous, petite commune rurale, nous contribuons activement à la transition énergétique. Nous ne subissons pas, nous agissons. Et chaque nouvelle installation est un une autotique du territoire qui sécurise l'avenir et rend nos collectivités plus résilientes face notamment aux crises énergétiques. La coopération et la gouvernance partagée. La coopérative, ce n'est pas un prestataire extérieur. C'est vraiment un acteur local important, voire essentiel, à mon sens, proche de nous, avec lequel nous construisons les projets ensemble. Les élus, les citoyens, les associations, les artisans, chacun peut participer. Pour ma part, comme l'a précisé Lisa tout à l'heure, je suis sociétaire à titre individuel. Je siège au conseil d'administration et à la commission technique depuis l'origine. Je peux donc témoigner de la transparence, de l'esprit collectif qui règne au sein de la coopérative. On est dans une gouvernance très démocratique où chaque voix compte. Cela change complètement de projet et cela donne beaucoup de sens à l'action. Tiers de confiance auprès des habitants. Alors, ce point est très important. La coopérative n'installe pas seulement des panneaux solaires, elle accompagne, elle sensibilise. Alors cela est aussi à mon sens son rôle principal. Elle organise des réunions publiques, elle vulgarise les aspects techniques, elle conseille et elle rassure les habitants. Elle sensibilise également les enfants par des interventions dans nos écoles. Alors dans un contexte où nos citoyens sont parfois méfiants vis-à-vis de grands opérateurs ou de démarches commerciales très agressives, c'est essentiel d'avoir ce relais de confiance qui explique, qui conseille et qui agit dans l'intérêt du territoire et de ses habitants et non pour un profit privé.
Et enfin, je veux souligner également la relation avec notre communauté de communes, qui est sociétaire de la coopérative depuis pratiquement l'origine, et avec les autres communes membres. La collaboration avec la coopérative est inscrite notamment dans les actions du plan climat air énergie intercommunal. Donc il y a une vraie dynamique collective sur notre territoire. Alors il est vrai que chacun avance à son rythme, mais on partage une vision commune et nous mutualisons les efforts. Cela renforce notamment l'image d'un territoire uni, solidaire, innovant, surtout un territoire en milieu rural. Enfin, pour conclure, je dirais que travailler avec une coopérative citoyenne d'énergie, c'est vraiment répondre à plusieurs enjeux que j'ai déjà évoqués, les enjeux écologiques, économiques, sociaux et démocratiques. On agit pour l'environnement, on a de la valeur locale et on associe surtout les citoyens. Et on construit un avenir plus autonome et plus solidaire. De plus, les énergies renouvelables peuvent être un moteur de développement pour les territoires, à condition d'avoir des objectifs clairs en termes d'aménagement. Et ne pas obliger les élus locaux à prendre des orientations à la va-vite. Je pense notamment à la loi PER et à la définition des zones d'accélération au niveau de chaque commune, ce qui, à mon sens, n'est pas la bonne échelle. On fait ensemble, qui permet à la fois de construire des projets mieux acceptés, cohérents, et de passer un message plus recevable auprès des habitants qui ont encore confiance en leurs élus locaux. Et enfin, je crois que c'est cela qui est le plus important. Montrer que même un tout petit village rural du nord du Tarn peut être acteur de la transition énergétique et qu'ensemble, les élus, citoyens et les acteurs locaux, nous pouvons être exemplaires, pionniers exemplaires. Et je finis par cette petite phrase, la transition énergétique, c'est l'affaire de tous. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup à vous, et c'est vrai que c'est intéressant voilà, d'avoir le point de vue d'un élu, et puis aussi voilà, de voir que ces actions que vous conduisez à travers l'implication de la coopérative permet aussi de donner du sens par rapport à des documents de planification, de programmation, et vous avez évoqué le plan climat et énergie intercommunale, et du coup, voilà, c'est important que ces documents restent pas lettre morte et soient appropriés par les élus.